Bonjour tout le monde, salut l'équipe. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille ingénierie, dans la famille des fonctions Google Sheets, hein, toujours dans cette continuité de faire donc les fonctions de Google Sheets. Ah, voilà, bon bah c'est parti, on va commencer. Donc dans la famille ingénierie, on a des fonctions assez particulières, vous allez voir. Alors déjà, on va parler de delta, ensuite on va parler de base, j'ai oublié de l'indiquer. Normalement, on a la fonction base qui est par ici, donc c'est celle-ci. Donc on a delta, base, ensuite on a bindes, on a binx, bindes, xdes, pardon. Donc c'est des noms très exotiques, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas tous les citer maintenant, vous les voyez actuellement à l'écran. Et le principe est assez simple. À chaque fois, on va convertir des données binaires en décimales ou des données hexadécimales en binaire, etc. Et on va voir tout ça ensemble. Je vais commencer par la fonction delta. Déjà, on peut se demander dans la famille de fonctions d'ingénierie, qui est juste ici, combien de fonctions il y a. On voit qu'il y en a énormément. Il y en a énormément, je pense qu'il y en a une trentaine, une quarantaine, quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant à savoir, notamment pour le caout que je vais mettre à la fin. Donc on a bien plus de 10 fonctions. Concernant la fonction delta, on va commencer par celle-là. Dans cet exercice, on souhaite savoir si les deux valeurs sont identiques. Donc là, à chaque fois, on a des valeurs dans la colonne A, puis on a des valeurs dans la colonne B. On veut savoir si elles sont équivalentes ou non. Plutôt simple, on va indiquer donc égal delta, qui permet de comparer deux valeurs numériques. On va pouvoir sélectionner la première valeur pour le premier argument. D'ailleurs, je vais vous afficher sans plus attendre l'aide aux fonctions Google Sheets. Comme on peut le voir, on compare un nombre 1 à un nombre 2. Donc là, mon nombre 1, ça va être la cellule A8, et mon nombre 2, ça va être la cellule B8, tout simplement. On compare, et on voit que delta nous retourne une valeur qui est égale à 0 ou à 1. Donc c'est comme des valeurs booléennes. Et donc en l'occurrence, on va avoir 0 dans le cas où il n'y a pas d'équivalence, on va avoir 1 dans le cas où il y a une équivalence, comme on peut le voir ici avec 5 et 5 notamment, ou encore avec 0 et 0 ici même. Donc finalement, la fonction delta nous permet vraiment de vérifier l'égalité entre deux valeurs. D'ailleurs, je n'ai pas eu la curiosité de tester en arrêt formula. Je ne sais pas si ça passe. Peut-être pas, hein, on va voir ça tout de suite. Donc je l'étends sur toute la colonne. Ah bah si, ça marche très bien, donc c'est nickel. Bon, d'ailleurs, on a des 1 partout, sachant que là, on a des 0. Effectivement, Laurent, tout à fait, je vois dans le chat que tu indiques que ça fonctionne. Donc effectivement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, déclinable en arrêt formula. OK pour la fonction delta. Maintenant, je vais vous parler de la fonction base et des autres fonctions. Mais avant d'y arriver, je tenais à vous faire peut-être, alors pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la data, avec les données et comment les données sont enregistrées dans un disque dur, en informatique, etc., je voulais vous faire très rapidement une petite introduction à ce que c'est que les données. Parce que là, on parle de données. Quand on parle de langage binaire, décimal, hexadécimal, on parle de données. C'est des informations, des données qui vont être communiquées par l'informatique. Et donc, notamment, on peut communiquer via différents langages. Il y a le langage humain qu'on connaît entre nous. Donc, quand je parle français, vous comprenez le français, vous répondez en français. Mais un ordinateur, un processeur, une carte mère, les composants informatiques, eux, ils ne savent pas parler français. Ils ne parlent pas le langage humain comme nous. On va plutôt parler de langage binaire. Et le langage binaire, on peut se demander qu'est-ce que c'est. En fait, le langage binaire, c'est un langage qui a une base de 2. Une base de 2, ça veut dire qu'il ne va y avoir que deux valeurs différentes possibles pour l'ensemble du langage binaire. En d'autres termes, si je veux écrire par exemple le mot bonjour, eh bien je vais pouvoir, j'ai préparé exprès pour le webinaire un lien qui redirige vers un site. Eh bien, on va pouvoir le faire avec les fonctions Google Sheets par la suite, mais on peut convertir du texte en binaire sur des sites sur Internet. Et si je veux écrire bonjour en langage humain, je vais écrire bonjour, et quand je vais le convertir en langage binaire, eh bien, je vais obtenir un langage sur une base de 2. Base de 2, donc finalement, je vais avoir deux valeurs, soit de 0, soit de 1. Ça, c'est plutôt intéressant à comprendre et à saisir. D'ailleurs, on peut aussi noter qu'à chaque fois, dans le langage binaire, on a des blocs de 8. Des blocs de 8, c'est ce qu'on appelle des blocs de 8 bits. Ça s'appelle des bits BITS. Et en fait, un bit, concrètement, c'est une valeur qui est égale à 0 ou 1. En d'autres termes, le mot bonjour va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 8 bits. Et un bit, c'est donc un 0 ou un 1. Ça permet également, quand on les met par paquet de 8, de faire un octet. Donc en fait, en d'autres termes, 8 bits est égal à un octet. Et ça, on peut le vérifier si on tape 8 bits en octet sur Google directement. On a un convertisseur ici, et on voit effectivement que 8 bits
est égal à 1 octet. Et c'est ça qui permet de faire de la donnée, concrètement. Donc, le texte que j'écris bonjour va être converti en langage binaire. En langage binaire, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octets, vu que c'est 7 fois 8 bits, donc ça fait 7 octets. Donc typiquement, si sur mon bureau, je prends un fichier texte complètement vierge, par défaut, il va faire 0 octet, c'est l'espace qu'il prend dans mon disque dur. Par contre, si j'écris bonjour dessus, dans ce fichier texte, j'écris bonjour, exactement de la même manière. On a vu qu'en langage binaire, bonjour, c'est 7 octets, donc 7 fois 8 bits. Et en cela, si je rafraîchis les propriétés de mon fichier, on voit effectivement que bonjour fait 7 octets. Et c'est comme ça qu'en fait, les fichiers prennent une certaine place dans un disque dur. C'est en langage binaire, en octets, en bits qu'on va parler. Et un octet, en fait, ça permet d'englober 8 bits. Et si je vous dis tout ça, c'est pour bien comprendre en fait la mécanique qu'il y a derrière. Maintenant que vous avez compris cette mécanique, on peut avoir dans certains cas de figure un besoin particulier sur le fait de convertir effectivement des valeurs décimales en valeurs binaires, des valeurs décimales en hexadécimales, etc., selon les besoins. Dans notre cas de figure, dans mon cas de figure, personnellement, j'en ai pas spécialement besoin dans la vie quotidienne, je pense que vous non plus, mais en tout cas, c'est toujours intéressant et anecdotique à savoir. Et donc là, en l'occurrence, on va avoir du langage binaire sur une base de 2, vu qu'il n'y a que 2 valeurs possibles, 0 ou 1. Tout à fait, Patrick, d'ailleurs, c'est ce dont je vais parler à la fin, les couleurs codées en hexa. Donc là, effectivement, on a un langage binaire, donc un langage sur une base de 2 valeurs, 0 ou 1. Et moi, je vais passer en base 16, hexadécimale. La base 16, c'est la base hexadécimale. C'est-à-dire que dans le langage hexadécimal, il n'y a que 16 différentes valeurs possibles. Et bien, pour ce faire, on va utiliser la fonction base qui va prendre 2 ou 3 arguments. Effectivement, il y a le troisième argument qui n'est pas obligatoire. En l'occurrence, je vais faire égal base, donc qui permet de convertir un nombre dans une autre base. Okay. Pour le moment, on prend notre valeur 100, qui est sur une base 2, c'est un langage binaire, et on veut le passer sur une base 16, donc hexadécimale. Donc là, effectivement, la valeur, c'est A8, et la base, ça va être 16. Hop. Donc là, je mets une base de 16, et on voit que en langage binaire, la valeur 1, 0, 0, eh bien, ça équivaut, donc là, on a 3 bits concrètement. On a le premier bit qui est égal à 1, le deuxième qui est égal à 0, le troisième qui est égal à 0. Et bien finalement, ça équivaut à 64 en hexadécimal. Et si j'étends, là on va voir l'équivalent de chacune de ces expressions binaires, on va avoir leur équivalent en hexadécimal ici même. Donc ça c'est plutôt cool. Base nous permet vraiment de... d'ailleurs j'ai oublié de mettre à jour également ici, pour le coup. Là on va plutôt avoir donc cette fonction-là, base à 8, 16, de cette manière. Hop là. Base à 8, 16. Donc effectivement, là, on va avoir la possibilité de convertir n'importe quel type de données en hexadécimal de cette manière. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais d'ailleurs, maintenant, je vais faire un parallèle, parce qu'effectivement, on l'a fait avec la fonction base qui permet de convertir dans n'importe quelle base, si on va en hexa, en octal, en décimal ou en binaire, on peut le faire dans tous les sens. Mais on a également des fonctions spécifiques qui permettent de le faire. Par exemple, on va avoir bindes, donc comme son nom l'indique, binaire décimal, qui permet de convertir une expression binaire en expression décimale. Et c'est exactement l'équivalent que notre base tout à l'heure, où on convertit en hexadécimal une expression binaire. C'est le même principe. Donc là, je vais faire sans plus attendre. Donc on va écrire bindes, donc binaire décimal. On va indiquer notre nombre binaire qui est indiqué juste là. Et ensuite, on va pouvoir donc étendre la fonction. Effectivement, on va avoir donc de cette manière donc la valeur à chaque fois équivalent en décimal. On va passer donc à binaire hexadécimal. J'enchaîne, je ne vais pas m'éterniser sur ces fonctions parce que c'est juste des fonctions qui permettent de convertir des bases, des expressions basées en binaire, en hexa ou quoi. D'ailleurs, ce qui est faisable via des applis web, etc., c'est pas forcément nécessaire d'ouvrir un Google Sheets à chaque fois qu'on a besoin de ce type de conversion, et c'est pas le genre de conversion dont on a besoin au quotidien. Donc, dans tous les cas, c'est pas forcément nécessaire à apprendre par cœur, mais c'est toujours intéressant. Donc, binaire hexadécimal, là, je vais prendre les valeurs binaires et je vais les convertir en hexadécimal, pareil, de cette manière. Là, on peut noter également que
la fonction binaire hexadécimale prend un deuxième argument que je vais vous afficher immédiatement dans l'aide. Premièrement, on a l'argument nombre binaire signé, donc qui permet de tout simplement indiquer quelle valeur on veut convertir vers quelle valeur. Et ensuite, on a un deuxième argument, nombre de chiffres significatifs nécessaires dans le résultat. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test par rapport à ça. Ce n'est pas un cas d'usage que j'utilise, mais je vais voir si, par exemple, je prends 2. Ah oui, donc on va avoir tout simplement une valeur qui va prendre le nombre de chiffres. Si je mets 3, ça va rajouter des zéros devant, etc. OK. Donc en fait, si on veut, par exemple, avoir une base de 0 sur laquelle on va venir compléter nos valeurs hexadécimales, on peut le faire de cette manière. OK, donc plutôt intéressant. Ensuite, on va passer à la fonction hexadécimale. Là, donc c'est une conversion du langage hexadécimal vers le langage décimal. Donc, classique, on écrit la fonction hexdes de cette manière. On appelle notre valeur hexadécimale. Et pareil, on va pouvoir convertir directement de cette manière toutes les valeurs hexa en valeurs décimales, directement à partir de là. OK, je continue. Donc, on va voir la fonction hexbin. D'ailleurs, pareil ici, la syntaxe qui n'a pas été corrigée, je le fais tout de suite. Et donc, pour la valeur hexbin, c'est tout le même principe. Je vais tout simplement indiquer ma fonction et je vais pouvoir par derrière donc, dupliquer tout ça sur l'ensemble de mes données et on va avoir des valeurs hexadécimales converties en binaire. Enfin, je vais passer à la fonction hex octal, donc qui permet de convertir une valeur hexadécimale au format octal. Donc là, le format octal qui va prendre une base de 8, donc uniquement 8 valeurs différentes possibles, qui est un peu plus complexe que du langage binaire, par exemple, mais pas suffisamment simple pour être géré directement au niveau d'un processeur. Mais ça peut être nécessaire dans certains cas de figure, dans la programmation ou ce genre de choses, d'avoir ce genre de données. Encore une fois, pas nécessaire dans 99% des cas pour des utilisateurs classiques de Google Sheets. Même pour des utilisations avancées, on n'a pas tous besoin forcément de manipuler ce type de données. Mais ça reste intéressant. Pareil, donc on peut passer d'hexa à octal de cette manière. Et d'ailleurs, notez bien, hein, j'enchaîne depuis avant, mais notez bien la syntaxe de ces fonctions qui est très explicite. Hein. Bindes, donc binaire vers décimal, binhex, binaire vers hexadécimal, hexdes, hexadécimal vers décimal, etc. Vous avez compris. Ensuite, on a hexoct pour de l'hexa vers de l'octal. Vous avez compris l'idée. Ensuite, on va voir desbin, donc là, qui va nous permettre de passer d'une valeur décimale vers binaire. Et en l'occurrence, donc pareil, desbin, je prends ma valeur et je vais pouvoir l'étendre sur cette plage de la même manière. Enfin, on va voir décimal vers octal. Avec plaisir, Fabien. À bientôt. Donc, décimal octal. Et donc, de cette manière, je vais pouvoir donc convertir, pareil, de décimal vers octal. Et enfin, je vais passer à décimal hexadécimal, la dernière fonction. Et d'ailleurs, pour cette fonction, j'ai trouvé un cas d'usage qui peut vous intéresser, qui va certainement vous intéresser. Un fichier que je vais vous partager d'ailleurs, que je vais vous partager dans un très court instant. Je vous montre. Alors, en fait, pour vous expliquer, là, on a des valeurs décimales qui sont converties en hexadécimal. Il y a un cas d'usage qui peut être utile. Par exemple, quand on travaille avec des couleurs. Je ne sais pas si c'est le cas dans Google Sheets directement, certainement. Quand on fait une couleur personnalisée, voilà, on a un code hexadécimal qui est propre à chaque couleur. Par exemple, si je prends la couleur rouge, là, on voit qu'on a FF0000. Si je prends une couleur, je prends une couleur aléatoire, là, un genre de bleu comme ça, là, on a une couleur, le code couleur hexadécimal qui est 3B43886. Un cas d'usage qui peut être intéressant, ça va être de créer un fichier. Je vais vous montrer immédiatement. J'ai créé un fichier que j'ai appelé RVB bonus, donc rouge, vert, bleu, là dans lequel j'utilise de la concaténation classique. Alors j'ai un petit peu zoomé. J'utilise de la concaténation classique avec la fonction texte qui me permet de garder la base 00, dans laquelle je vais utiliser la fonction deshex, donc décimal vers hexadécimal. Évidemment, il y a aussi la fonction base qui permettrait de faire la même chose. Et en plus, dans la fonction base, on pourrait directement indiquer 00 pour lui dire de prendre une base, de prendre deux chiffres pour à chaque fois prendre 2 chiffres pour chaque couleur. L'intérêt dans tout ça,
c'est que par derrière, par exemple, donc là j'ai mis 255, c'est la valeur maximale possible pour de l'hexa. Donc ça va de 0 à 255. Si je mets 0 à rouge, à vert et à bleu, qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir une couleur noire, parce qu'on a 0 couleur. Si j'augmente le bleu à la valeur maximale, à savoir 255, hop là je me suis foiré, 255 pardon, pas 266, et bien de cette manière on va obtenir une couleur qui est totalement bleue. Et on a le code couleur qui est 0000FF. Je vais pouvoir, pourquoi pas, rajouter un petit peu de vert. Je vais mettre du 50. Donc là, on va avoir un mélange bleu-vert qui ne se voit pas trop à l'écran. D'ailleurs, je vais un petit peu aller plus haut pour le vert. Là, on a un mélange qui se fait. On a un bleu plutôt clair. Pareil, je vais rajouter du rouge. Et là, on va obtenir encore un autre mélange de couleurs. Ça peut être utile, par exemple, pour les designers, pour les graphistes qui ont besoin d'un convertisseur rapide de code couleur, qui connaissent un petit peu ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si Mathilde, tu peux confirmer. Bah, voilà, je vois que dans le chat, tu me dis exact. Donc, ça peut être assez utile, effectivement, dans ce cas de figure. Et en l'occurrence, en fait, pour vous expliquer ce qui se passe derrière ce fichier, alors évidemment, il y a déjà la concaténation, en fait, qui vient récupérer les 3 valeurs ici, les concaténer avec un dièse devant, et qui les convertit en valeurs hexadécimales, de cette manière, premièrement. Et deuxièmement, aussi, dans la rubrique extension AppScript, en fait, on peut rajouter du code dans les Google Sheets. Je pense que vous connaissez un petit peu, même si que l'aspect technique est peut-être un petit peu complexe. J'ai fait une petite fonction très rapide qui vient récupérer les 3 valeurs rouge, vert et bleu, et qui ensuite vient les appliquer au background, donc à l'arrière-plan en fait de la cellule, qui permet automatiquement par rapport aux valeurs indiquées à chaque édition d'indiquer en fait le fond de couleur de la cellule en question. En l'occurrence, je vais vous envoyer ce fichier pour que vous puissiez vous amuser avec. Je vous envoie le lien dans le chat. Hop. En cliquant dessus, vous allez pouvoir créer une copie de ce fichier. Donc, vous allez avoir un petit bouton « Créer une copie » et vous allez pouvoir donc créer une copie dans votre drive à vous, à partir duquel vous pourrez, pourquoi pas, vous amuser. Peut-être que ce sera un début à une grande découverte de Google Apps Script, de voir comment ça marche et comment est-ce qu'on peut créer des fonctions avancées sur du Google Sheets. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à décortiquer le fichier. Et puis voilà, si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou ce que j'ai fait derrière ce fichier, n'hésitez pas à créer un topic dans le forum. Le forum est là pour ça. Et vous avez la rubrique Sheets directement ici. Vous allez pouvoir laisser vos topics sur le sujet à propos de Google Sheets. On est très actif dessus, donc allez-y et on répondra à toutes vos questions. Deuxièmement, on propose moins 20% sur tous les livres de la boutique avec le code promo Webi20. Notamment, je le répète à chaque fois, mais je le dis, le bouquin sur la fonction filter de Pierre qui est vraiment, vraiment très pertinent, très puissant dans cette fonction. On peut aller très loin avec. Également 50 nuances de query, le manuel pratique Google Sheets ou encore les astuces Google Sheets 2022. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Avec le code Webi20, vous bénéficiez de moins 20% sur toute la boutique, sur tous les livres de la boutique. Et donc, allez-y. Également le canal Telegram où vous allez avoir des exclus et du contenu vraiment pas mal dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, à laisser un avis sur Google My Business, c'est vraiment un grand plus pour nous, ça nous aide énormément. En plus on est bientôt à 500 avis si je dis pas de bêtises, donc allez-y, c'est vraiment cool. Et évidemment sur l'ensemble de nos réseaux, donc que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit le site ou le blog, ou également Numéricast, donc notre chaîne SoundCloud sur laquelle on propose des podcasts avec différentes personnes. On a pas mal d'invités. C'est très intéressant. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez 30 minutes, 1 heure devant vous, à écouter nos podcasts. Ça fait vraiment plaisir. Eh bien, merci à tous pour votre participation.